Juste sur la garantie d'emploi, Jean-Luc le disait, on est là pour prendre vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure? Donc c'est l'embauche publique pour répondre au chômage. Alors il y a un malentendu qui se fait tout de suite sur ce terme, donc il faut bien préciser, c'est que l'idée de garantie d'emploi, c'est que d'abord c'est une proposition qui est faite aux gens qui sont au chômage, et c'est très important d'indiquer sur le fait qu'elle est facultative, c'est une possibilité pour le coup, c'est un choix, c'est un accroissement de liberté qui leur est donné, et ils peuvent le refuser et il n'y a aucune sanction, ça c'est la première chose. La deuxième chose, parce qu'effectivement ça fait paniquer certaines personnes, puisqu'on commence à paniquer avant de réfléchir, effectivement c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain, ça n'est pas des emplois de fonctionnaires. C'est très important, c'est-à-dire que c'est de l'argent public, mais ça n'est pas un emploi à vie. C'est un emploi en fait de statut privé en CDI qui, comme vous l'avez dit, est utile. Voilà, est utile à la collectivité. Alors là aussi pour faire un peu l'économiste, c'est vrai que ce qui me fatigue beaucoup, c'est qu'il y a une production de connaissances dans la discipline depuis des années, mais il y a une espèce, alors je ne sais pas trop comment dénoncer mes petits camarades, mais il y a une espèce de gêne en fait, parce que les économistes depuis maintenant quand même pas loin de 20 ans accumulent des résultats qui vont en fait à l'inverse de ce qu'ils enseignent aux étudiants de première année. Et en fait, c'est ça que j'ai raconté, pardon pour la publicité, dans mon dernier livre, qui n'est pas mon livre en fait, où je donne accès au public à des centaines d'études de gens beaucoup plus forts que moi qui ont travaillé sur des domaines très précis. Et pour la question du chômage, il faut quand même savoir que, alors je suis désolé de parler comme ça, c'est de la brutalité de l'économiste, pardon, quelqu'un qui est au chômage coûte évidemment beaucoup plus cher à la collectivité que s'il travaillait. Et ça, c'est quand même quelque chose dont on se dit, si on comprend bien ce que ça veut dire, et qu'on en tire les conclusions, on voit que les 30 ou 40 dernières années de politique de l'emploi, où on n'a pas arrêté de bidouiller en disant « je vais baisser les cotisations payées par les entreprises, je vais faire des primes de ceci, etc. », c'est de l'argent public totalement gâché, puisqu'encore une fois, donc quelqu'un qui est au chômage, en plus de la catastrophe personnelle que ça représente, en plus de l'espèce d'effritement de la démocratie que ça entraîne depuis 20 ou 30 ans, parce qu'évidemment les gens perdent espoir, toutes les études qui montrent qu'évidemment les enfants ont du mal à étudier lorsqu'ils voient leurs parents, comme on le dit, tomber au chômage, parce qu'effectivement ils se disent mais à quoi ça sert de faire des études si ma grande sœur est au chômage, si mon père est au chômage, qu'est-ce que je vais devenir? Enfin tout ça on le sait, mais en plus de la façon la plus brutale qui soit, lorsqu'on mesure tout, et d'ailleurs c'est quelque chose que Pierre Bourdieu, le sociologue, avait déjà dit, et en fait l'économie, la science économique, elle s'arrête à la moitié du chemin, c'est-à-dire que bon, on peut compter effectivement en disant ben voilà un chômeur, il nous coûte cher parce qu'il touche des allocations chômage. Il faut rappeler que dans le système français, vous n'avez des allocations que si vous avez cotisé, donc en fait on vous rend votre argent. Donc le chômeur qui touche une allocation chômage, c'est son argent qu'on lui rend. Mais effectivement, il y a des pertes très importantes pour la collectivité parce qu'il ne produit plus et parce que les gens au chômage développent des pathologies. Hein, on le sait, il y a effectivement, il faut le dire, les sciences sociales produisent des résultats et on est là aussi pour les faire connaître. Mais effectivement, quand vous êtes au chômage pendant une longue durée, ça alimente de la délinquance, ça alimente, notamment chez les hommes, l'envie de frapper leurs femmes, ça alimente des problèmes très graves, très coûteux pour la société. Bref, je me permets de le dire, voilà, les études sont très nettes là-dessus. Le chômage est non seulement une catastrophe sociale et politique majeure, mais c'est aussi une bêtise économique. Et en fait, tout est comme ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que j'ai découvert dans ce dernier bouquin, c'était une révélation à moi-même, c'est qu'en fait, la réalité économique, elle est de gauche. Elle est de gauche, la réalité économique. C'est-à-dire qu'un pays efficace, c'est un pays où, effectivement, il y a des services publics, où il y a effectivement une coordination entre le public et le privé. Là, je lis les Échos tous les jours. Il y a des articles à se bidonner sur les États-Unis actuellement, où vous avez aujourd'hui, par exemple, il y a une très grande usine Airbus aux États-Unis. Ils ont bénéficié effectivement là du plan Biden, qui lui pour le coup est très encadré juridiquement, contrairement à ce qui se passe en France, avec une législation qui date du New Deal de 1933 aux États-Unis. Bref, et donc comme c'est de la commande publique, ils doivent respecter plein de contraintes. C'est très très contraignant, c'est très observé. Et aux États-Unis, vous savez que si vous blaguez avec la loi, ça peut très mal se passer. Et qu'est-ce que nous dit le directeur de l'usine français d'Airbus aux États-Unis? Donc ça crée des emplois américains, hein, puisque l'usine est aux États-Unis. Il dit, mais on accepte toutes les contraintes, c'est normal, parce que c'est eux qui nous payent tout. Ils nous ont un carnet de commandes pendant 5 ou 10 ans. Et donc là, par contre, le patron, il dit, mais j'accepte toutes les contraintes parce que c'est l'État qui finance.
Et si vous voulez faire la même chose en France, là tout de suite vous êtes une espèce d'archéo, je sais pas, soviétique et tout. Vous faites un kolkhoz. Voilà, vous faites un kolkhoz. Et en fait, qu'est-ce que réinvente Joe Biden? Il réinvente tout simplement la bonne vieille économie mixte, qui est juste le seul système qui marche, où vous avez la collectivité publique qui donne les grandes lignes, et en fait les patrons, au-delà de l'idéologie, ils sont contents de la dépense publique. Ils sont très contents parce que c'est des profits privés. Donc en fait, quand vous discutez avec eux dans les couloirs à BFM, ils vous le disent. Mais quand ils sont en plateau, évidemment, ils ont nos discours.